bien salut à tous et à tous, c'est Linkartoon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur Rust, donc oui je suis à poil, si ça se dérange quelqu'un, tant pis. Donc je suis sur Rust. Rust c'est quoi? C'est un jeu de survie. Comme vous pouvez voir, on commence avec une pierre et une torche. Moi j'ai commencé déjà un peu farmer un peu de ressources. Pas grand chose, hein, j'ai pas farmé grand chose. Et on va un peu apprendre les bases de Rust. D'accord. Il y a des gens. D'accord, il y a des gens, donc on va se barrer. D'accord, donc il y a des gens. On va leur dire qu'on est friendly. Ah, est-ce qu'il va drop? Bon, s'il drop, évidemment, c'est une bataille pour récupérer le drop. Mais s'il pouvait drop, ce serait pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suivre. Essayer de choper son drop. Bonsoir madame. Oui, donc il y a Père 02 à côté de moi. Ah putain, elle a déjà drop là-bas en fait. On va essayer d'y aller. Donc ça va, je drop pas trop mal. Mais bien sûr je lag. Parce que j'ai pas une bête de PC. On va essayer d'aller chercher l'airdrop. Même si ça risque d'être compliqué. Je vais essayer d'y aller. Entre l'airfield et la cave qu'ils ont dit. Ouais, c'est plutôt loin. Mais bon, on va y aller. Avec un peu de chance, il y sera. Même si je pense que c'est un bon moyen de se faire tuer. Au pire, c'est pas vraiment très grave. J'ai pas grand chose sur moi, à part un peu de métal. Bref, de toute façon, on va apprendre un peu les bases de Rust. Je pense qu'on va faire une aventure suivie. Donc je pense pas qu'il y aurait beaucoup de coupures. À part les moments un peu inintéressants, peut-être. Par exemple, quand je parle pas et que je fais que marcher en ligne droite, peut-être là, je couperai. Mais pour l'instant, on va pas couper. D'ailleurs aussi, donc je parle pas pendant que je note, désolé. Aussi sur Minecraft Wii U, je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une nouvelle mise à jour avec les trucs de Mario. Donc on compte bien faire l'aventure qu'on faisait sur Wii U avec Père02. Peut-être mettre le pack de textures justement Mario et mettre des skins de Mario. Donc en gros ça va être un peu l'aventure mais en Mario, qui du coup peut-être changera de nom. Mais bon ça je pense qu'on en reparlera un peu. Même si je pense que ça va être très possible que ça apparaisse sur la chaîne très bientôt. Donc excusez-moi, je suis un peu toussé par contre. Voilà, donc je l'ai écarté exprès. Hop, donc là on court toujours à l'airdrop. Je sais pas s'il a été loot. Je pense peut-être qu'il a été loot. Hop, on prend le soufre par terre. Le soufre qui va nous permettre de tout simplement faire de la poudre à canon, qui va permettre de faire des munitions. Ou d'autres. Donc là on peut déjà faire un marteau. Donc les outils ça on en fera plus tard. Pour l'instant on va juste essayer d'aller choper cet airdrop. Parce que si on arrive à l'avoir, tout simplement on peut dedans avoir des armes. Et les armes, bah, ça peut être plutôt cool dans le style où pour se défendre c'est plutôt pas mal. Donc est-ce que l'airdrop... Alors l'airdrop, je le vois pas très bien. Je vois pas trop l'airdrop. Donc on est en devblog 108 aussi, je ne vous l'ai pas dit. Donc la dernière mise à jour de Rust. Voilà. Donc voilà, il a dit voilà. Donc ça risque d'être des vidéos assez longues, un peu à la Wind Walker. Dans le fait où Rust c'est vraiment un jeu temps réel. Et temps réel, voilà, bah, il faut jouer un peu tout le temps quoi. Parce que si on joue pas trop tout le temps, on n'avance pas vraiment. Et du coup on peut se faire complètement laminer. Parce que c'est un jeu en multi qui joue uniquement en multijoueur. Et donc ça c'est un peu l'inconvénient.
Ok, ça tire au bolt, j'ai entendu. Donc... Ouh là là, il y a une base. Bon bah on va essayer de... Ah d'accord. Ah non, c'est un loup, d'accord. C'est un loup complètement bug. Donc j'aurais pas dû aller à cette zone, parce que c'est pas vraiment cette zone que je voulais aller, mais bon. On va essayer de peut-être choper 2-3 petites choses. Donc ça c'est un baril hein, qui peut donner qui donne du stuff. Voilà, donc je viens d'avoir de la viande de loup brûlée et un plan de construction. Donc c'est pas un tonneau de ouf. Mais on prend parce que ça fait toujours ça de plus. On ramasse le bois par terre. On peut le couper le bois en faisant une hache. Mais les outils je les fais pas tout de suite. Donc là on arrive à l'airfield. Donc l'airfield en général il y a du monde. De toute façon si on se fait buter on n'a rien à perdre. C'est pas comme si j'étais full stuff sur moi. Non, je viens de débuter donc soit les mecs auront un peu de pitié peut-être et me laisseront en vie, soit les mecs sont complètement infâmes et me tueront sans aucun scrupule. Donc j'ai eu des pilules anti-radiation. Je crois qu'il y a un sac là, non? C'est pas un sac? Oui, il y a un sac. Hop. Ah, et j'ai appris à faire le casque anti-émeute. Donc ça, on peut apprendre à faire des objets. Il y a le casque anti-émeute qui protège l'avant de la tête. Parce qu'en fait, il y a plusieurs casques et aucun casque est meilleur qu'un autre. En fait, certains casques sont... Ça dépend en fait des situations. Si vous faites prendre par devant, le casque anti-émeute sera meilleur. Mais si vous vous faites prendre par derrière, là ce sera plus le casque anti-émeute le meilleur, mais le casque fait à partir d'une tasse de café ou un truc comme ça, que je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Et là ce sera à ce moment où il sera meilleur. Donc on se stuff tranquillement. Une hatchette en pierre, vous voyez donc les hatchettes en pierre c'est ça. C'est ce que j'ai dans la main là. On peut faire pas mal de choses avec. Une barre chocolatée. On va la manger, ça donne pas mal de bouffe, hein. Ça donne sans de bouffe et un peu de flotte. Ah, une seringue, c'est quoi? C'est pas le blueprint, ok, c'est la seringue. Donc la seringue médicale qui est fait pour se soigner. Bon, ça, je pense qu'il faut pas être sorcier pour le savoir. Hein. Quand il y a la médicale, en général, c'est pas pour te faire du mal. Donc on a quoi là? Ok, on a une botte de thon et tout. Je pense que ça a été loot. Très clairement, avec les coups de feu que j'ai entendus. Je pense très clairement que ça a été loot. Donc ça, c'est des barils à pétrole, en fait. Et ça donne du pétrole qu'on peut faire chauffer. Donc il faut des raffineries. Donc là il n'y a rien eu. Ok. Et dans les raffineries à pétrole. Oh nice. Il y a quoi dedans? Oh, une AK complètement pétée. D'accord. Alors ça c'est pas mal déjà. Vous voyez on commence. Rust on est à poil. Mais vous voyez qu'on a déjà loot une AK. Donc on peut la perdre la K, hein, si jamais je la perds, tant pis pour moi. Mais si jamais on peut commencer à s'établir à partir de maintenant, je commence à les farmer du bois. Peut-être que là ça peut être cool. De toute façon quand je vais farmer, je pense que je ferai ça en accéléré sur la vidéo. C'est-à-dire que vous verrez en accéléré, mais moi bah, du coup je dois le faire en temps réel. Ah il y a une Warhouse à côté, une Warhouse pardon. L'accent anglais, oh là là. Donc ça c'est quoi? C'est des barils à pétrole. Ah. Chaussures en toile. En général, il n'y a pas ça par terre par hasard. En général, c'est un joueur qui a du loot. La chose. Bon, il y avait un loot plutôt intéressant. On va essayer de partir avec ça. Donc déjà vous voyez ce qu'on a chopé, c'est déjà pas mal, une belle petite AK. Les AK ça se trouve pas aussi facilement que ça, donc là j'ai eu vraiment de la chance. En plus sur le serveur je connais une team qui est présente, qui me protégeait, donc je pourrais peut-être essayer de rentrer en contact avec eux. Faut savoir que le chat du jeu ne marche pas, donc tant pis pour moi. Non, je vais farmer du bois un peu là. Vous voyez, vous prenez votre hatchet en main. Tout simplement, vous tapez l'arbre et ça vous donne du bois à chaque fois, comme vous pouvez voir en bas. Je commence à récupérer un peu de bois. Donc sur ce serveur, il y a des niveaux. C'est un peu le point positif de certains serveurs, c'est qu'ils donnent des niveaux
Donc ça c'est plutôt cool. Donc si on est une AK dès le début, c'est vraiment pas mal. Faudra essayer de pas se faire raid. Parce que les gens peuvent vous attaquer sur ce jeu. C'est pour ça que je vais essayer de me faire une base plutôt potable. 50 blueprints. Ok, donc les blueprints c'est les papiers bleus en fait. Et avec les papiers bleus, vous pouvez vous faire des choses du style... apprendre par exemple l'AK. D'ailleurs l'AK que je vais vous montrer en main. Que je trouve splendide. C'est une belle AK trouvée à l'airfield. Donc on a loot déjà ça, donc c'est déjà pas mal. Là je me craft une pioche pour tout simplement miner ces minerais. En fait plus le minerai on peut miner soit de la pierre, du soufre, du minerai métal et du minerai de métal haute qualité. Donc c'est vraiment tout ce qu'on peut miner. Et c'est très important en fait, c'est surtout ce que les joueurs farment. Parce qu'en général c'est surtout ce qu'on a le plus besoin. Pour débuter en général quand on en a une, on aime bien avoir un peu de pierre. Donc voilà, donc on va prendre de la pierre. Donc on farme plus rapidement que si on avait la pierre, on en obtient beaucoup plus rapidement. Hop, donc je passe 5 mines de minage. Alors les niveaux en fait, ce qui est bien que je trouve avec les niveaux, c'est que vous avez déjà les ressources de base, donc ce que ça vous donne de base sans les niveaux. Mais ça vous en rajoute un petit peu au bout, et c'est comme si par exemple, bon je vais faire une métaphore complètement pourrite, mais imaginons que vous avez de l'argent de poche, et par exemple, au fonction de vos notes, par exemple si vous avez un 20 sur 20, vous passez niveau 2 au niveau argent de poche. C'est complètement abusé. Donc en gros, vos parents, ils vont essayer de vous rajouter, je sais pas, 10 euros à votre argent de poche. Donc au lieu d'avoir 10 euros, vous aurez par exemple 20 euros. Vous voyez, c'est un peu ça les niveaux. Donc c'est ça que je trouve cool. Donc on va farmer du bois. Donc en général, le bois, c'est pas le plus important pour les constructions. C'est surtout pour le début qu'on en a besoin. Pour faire chauffer un peu tout. Donc là on a 2000 de bois, on va commencer à faire des trucs. Donc on va commencer à faire l'armoire à outils. L'armoire à outils qui va tout simplement nous permettre à faire en sorte que les autres joueurs ne construisent pas sur nos fondations. Et on va faire le marteau qui va nous permettre d'améliorer nos constructions de base qu'on construit avec un plan de construction qu'on a déjà. Donc on la loot. Donc on va essayer de s'installer dans les parages, ça pourrait être pas mal dans le style où si on s'installe dans les parages, on a l'airfield d'à côté, donc pour aller le loot. Si on a l'airfield d'à côté, on peut aller loot des AK ou des choses comme ça. Donc là je revois une pierre, je vais la prendre. Donc en général les pierres comme ça jaunes, en général c'est pas les meilleures. Ça donne de la pierre, mais c'est ce que ça donne le plus. Donc pour moi c'est pas mal parce que c'est ce qu'il me faut. Mais il y a une autre pierre qui donne beaucoup de métal, beaucoup de pierre. Et donc celle-là c'est un peu les plus rentables, parce que c'est ce qu'on a le plus besoin, de la pierre et le fer. Tranquillement on mine cette pierre, on va bientôt passer niveau supérieur en minage. Bref, on va s'installer ici dans ce désert, ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que j'ai combien de pierres? J'ai 1500 de pierres, c'est déjà pas mal. S'il pourrait y en avoir plus. Et on a l'airfield d'à côté. Je sais pas le niveau de loot de pierre ici est important ou pas. Hop, on prend du chanvre. Oui, donc j'ai level up. Ça, j'ai jamais compris les niveaux qu'il y a en plus des level up. Bon. Bon, ici par terre, il y a des minerais, on va les prendre. Minerais de soufre. Hop. On cherche un peu l'endroit le mieux pour se placer. D'ailleurs, concernant les armes, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une AK dès le début, qui n'a pas été loot par un joueur. Parce que je crois vraiment que l'airfield a été loot, mais qu'ils ont oublié un loot. Donc dedans il y avait l'AK. Donc je repars avec une AK, donc ça je suis plutôt content. Mais il y a plusieurs types d'armes. Il y a le fusil à pompe. Alors il y a des fusils qu'on peut déjà crafter dès le début. Le pistolet EOK, donc c'est un petit pistolet... un pistolet très basique qui tire une munition par recharge. Il faut taper, hein. Enfin bref. Un fusil à pompe qui ne peut contenir qu'une balle par rechargement. Voilà, donc ça c'est les armes de base qu'on peut avoir. Et les autres, on ne peut pas les crafter, il faut les apprendre en fait. Et donc moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance du coup de loot l'AK qui ne peut pas s'apprendre comme je viens de dire. Donc là on continue à prendre du bois. Parce que le bois c'est un peu une des ressources les plus importantes. Donc on coupe. Allez.
Donc oui, donc c'est une partie quand même assez intéressante. Enfin, c'est comme Minecraft en fait. Le début c'est pas intéressant, mais à la fin ça peut être vraiment très très intéressant, je trouve. Euh, donc voilà, donc bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher un endroit où la pierre se loot. En général, dans les déserts, la pierre se loot pas mal. Mais là, j'en vois pas trop. Donc c'est encore une série, comment dire, une série sérieuse. C'est pas une série où je vais m'amuser à dire des conneries. Là, je vais vraiment faire une série sérieuse parce que Rust, c'est pas un jeu fait pour s'amuser. Enfin, on peut s'amuser dessus, mais il faut savoir que c'est aussi un jeu assez sérieux. Donc c'est pour ça que je vais jouer un peu plus sérieux. Alors je pourrais me trimballer la AK à la main, mais si quelqu'un me voit la AK à la main, il va bien sûr essayer de me tuer. Étant donné que mon AK étant très bousillé, hein, une ou deux balles et c'est bon à les casser. Parce qu'il y a une barre de durabilité, c'est à côté des outils ou autres. D'ailleurs il y a une pierre à métal, c'est cool. L'objet se casse et on est obligé de réparer. Pour réparer, il faut une table de réparation qui se trouve... table de réparation, je crois que c'est ici. Table de réparation, voilà. Table de réparation, il faut 100 fragments de métal. Mais pour réparer la casse, c'est carrément plus cher. Il faut du métal de haute qualité. C'est pour ça que je suis en train de miner. Vous voyez, là, ça me donne pas mal de pierres et de fer. Et surtout beaucoup de métal HQ. Hein, ça m'en a donné 6. Je sais pas si vous avez le temps de voir. Mais 6 métal haute qualité, c'est énorme. Hop. Bon, je pense qu'on va s'installer ici en pente. On pourra avoir l'avantage... non. Plus peut-être s'installer en bas. En plus, je n'avais pas vu cette pierre. Donc on va la prendre aussi. Hop. Combien de pierres là? Ouais, j'en ai quasi 2500. On va continuer à farmer. Plus on a de pierres, mieux c'est. Bref, donc, ce qu'on va faire comme base, c'est-à-dire qu'on va faire une base plutôt ronde. Hop. Donc, vous faites clic droit. Enfin, moi j'ai mis clic droit pour ouvrir ce menu. Donc, comme base, c'est simple, on va faire ça. Par contre, si ça bug. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des fondations tout court au bout de chaque triangle. Voilà, comme ceci. Et mettre des triangles au bout de chaque coin, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre des encadrements de portes. Les encadrements de portes qui va servir à mettre une porte plus tard. Pas tout de suite parce que là on n'a pas le temps de mettre des portes. Hop. Donc là on continue à faire notre maison tranquillement. Là on va faire un sas-porte. De remettre une deuxième porte. Voilà, comme ça. Hop, là on prend le marteau pour faire tourner. Et là, y installer une petite zone. Ensuite, on va commencer à mettre les premiers toits pour éviter, parce que je vois l'hélico que vous pouvez voir sur la map qui est en train d'approcher. Hop. Donc on va améliorer les 3 équipements en pierre. Enfin, deux, trois choses en pierre. Attendez les gens, y a pas... Est-ce qu'on peut faire ellipse sur Fraps PR02? J'aimerais bien faire... Ah, bon, c'est bon alors. Désolé. Les gens, donc...
Ah, on peut entendre l'hélico faire clou clou, enfin faire l'entendre. Parce que l'hélico peut me faire très mal, donc c'est pour ça que j'aimerais bien me sécuriser. Donc j'aimerais bien, en fait, c'est ce que je cherchais, les gens, c'est ce qui s'appelle ça, voilà, une porte en bois. Donc on va se faire ça, et on va se faire un chac de couchage pour réapparaître ici. Voilà, donc on utilise un peu de matériaux pour cela. Et un feu de camp. Quand on aura fait ça, c'est déjà pas mal. Faudra aussi chasser des animaux. Excusez-moi. Chasser 2-3 animaux pour faire un four. Parce qu'on a besoin de graisse animale. Mais pour faire de la graisse animale, il nous faut... Enfin, pour faire du carburant de faible qualité, pardon. Il nous faut de la graisse animale. Et la graisse animale est une chose qu'on n'a pas. Voilà, referme. Donc là, c'est pas du tout sécurisé, faut le savoir. Ce que j'ai fait n'est pas du tout sécurisé, mais je le fais en attendant... en pensant que j'espère que personne ne vienne m'attaquer. Donc là, on a eu pile poil assez de pierre pour faire tout l'ensemble d'ici. Donc voilà, pour pouvoir commencer à placer 2-3 petites choses, c'est-à-dire notre sac de couchage, qu'on va renommer tout de suite par base. Ensuite, nous allons... Non. Ensuite, y installer notre armoire pour éviter que les joueurs nous bloquent. Voilà, hop. On s'autorise pour avoir les privilèges. Et donc là, on a notre feu de camp qui est en train de se faire. D'ailleurs, on va manger la boîte de thon, parce qu'une fois chauffée, il peut nous faire quelques métals. Mais malheureusement, là, nous avons besoin vraiment... mince. En urgence, je pourrais dire carrément, on a besoin de 100 fragments de métal pour faire le digicode. Donc si vous jouez à Garry's Mod, le digicode c'est quoi? C'est le keypad en gros, si vous préférez. Comme les sécurités de tablette. Exact, ça peut faire aussi les sécurités de tablette, les mots de passe en gros, avec des chiffres. Donc là, voilà, vous voyez le petit tonnerre ici, et là, le feu, ça veut dire que le bois brûle. Et le petit tonnerre sur la boîte de métal veut dire qu'elle chauffe. Donc là, je suis en train de faire fondre la boîte de métal. Par contre, le métal, directement, vous ne pouvez pas le mettre... excusez-moi, vous pouvez pas directement le mettre dans le four. Vous voyez, ça ne chauffera pas. Il n'y a pas de petit tonnerre, c'est-à-dire que ça chauffe pas, c'est inutile. Voilà, donc là, on a 10 fragments de métal. Alors, c'est pas énorme, loin de là. Mais c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le peu de bois, oui, il nous en reste pas beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une petite caisse de stockage en bois pour y déposer notre AK, car on va partir en expédition. D'ailleurs, je vais recharger les munitions que j'ai sur moi. Voilà, les munitions ici, hop, qui vont être insérées dans l'AK. Voilà, pour au moins comme ça, on n'a pas besoin de se trimballer avec nos balles. L'AK peut contenir 30 balles, je vous le dis. Donc voilà. Donc là on va prendre voilà, notre caisse de stockage qui va arriver sous peu. La voilà. Qu'on va poser là en attendant pour y stocker 2-3 petites choses. Donc on va y stocker notre AK. On va y stocker notre métal. Notre HQ, notre métal de haute qualité. Notre seringue, nous n'en avons pas besoin. Notre blueprint, nos blueprints on n'en a pas besoin. Les champignons, je vais les manger sur le champ. Voilà. Ça, on garde. Les pilons de radiation, on n'en a pas besoin. Le soufre, on n'en a pas besoin. Ça, on va le planter devant chez nous. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça, on n'en a pas besoin. Et le bois, on peut en avoir besoin. De toute façon, le bois, c'est pas comme si c'était la chose la plus dure à farmer. Donc, ces graines, en fait, se plantent. Voilà. Et donc, plus tard, vous verrez que ça poussera en chanvre. Le chanvre qui nous donne du tissu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la chasse. Excusez-moi. On va partir à la chasse. À la chasse à quoi? Aux animaux. Pour tout simplement avoir un peu de graisse animale. De graisse animale qui va nous servir pour faire... graisse animale pour faire le four.
pour faire chauffer du métal et faire un digicode et commencer à mûrir 2-3 petits trucs en métal. Donc on va faire ça. D'ailleurs je tiens à dire, parce que je suppose que quand je vais faire le montage, j'ai pas mis de musique, parce que Rust n'a pas de musique intégrée, mais si je devais mettre une musique à chaque fois, vous retrouverez souvent la même, plusieurs fois la même dans un épisode. Donc je pense pas que ça vous plaira. Donc voilà, donc on va chercher des animaux en espérant qu'il y en a dans les parages, parce que si on n'a pas, c'est un peu dommage quand même, parce que si on n'a pas d'animaux, on est un peu dans la merde. D'accord, donc là-bas il y avait une base, je l'avais pas remarqué, par contre il y a des grands fours. On va pas s'en approcher parce que je suppose qu'ils soient armés. Mais si je pouvais trouver des petits animaux, donc faut savoir qu'il y a différents types d'animaux. Des animaux inoffensifs qui vous font rien et des animaux offensifs qui vous attaqueront. Donc par exemple on a le loup qui est offensif. Et on a l'ours qui est offensif. L'ours est vraiment très puissant, il a beaucoup de points de vie, il fait pas mal. En général en début de jeu, vous aurez extrêmement de mal à débuter à cause de ces loups. Là on n'en a pas croisé. D'ailleurs ce qu'on vient de voir c'était un animal, voilà, c'est un cerf. Il est inoffensif, donc je peux l'approcher, il ne m'attaquera pas. Par contre bien sûr ça court très vite un cerf. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre le coup en premier. Voilà, il vient de courir. Il va s'épuiser au bout d'un moment lequel on pourra le rattraper. Mais le cerf va beaucoup vite. Enfin, va vraiment très vite. Et il devient difficile en fait à chasser. Donc je pense qu'on va peut-être baisser les bras pour ce cerf. Mais je viens d'apercevoir une pierre ici. Qu'on va s'empresser d'aller prendre. C'est une pierre à métal en plus. Nickel. Il va encore une fois nous donner beaucoup de pierres. Et ça c'est vraiment nice. Donc on va la prendre. Tac. Donc là j'ai trop chaud, mais ça c'est vraiment pas grave en fait. C'est juste qu'on perd de la bouffe et de la soif rapidement. Je ne crois pas qu'on perd de dégâts, donc ça c'est pas vraiment extraordinaire. Voilà, donc là on vient de choper, oui, déjà 847 de métal et de pierre. Et donc ça c'est plutôt cool. Mais on n'a toujours pas croisé d'animaux. La source principale, c'est-à-dire la graisse animale, je peux en avoir sur mon cadavre. Par exemple quand je me suicide, je pourrais récupérer la graisse animale, mais on va pas le faire tout de suite. On va essayer de chasser un petit peu. D'ailleurs j'ai pas un petit peu de bois, ouais. Donc on va se crafter une lance. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Parce on va essayer de s'empresser à rentrer à la maison alors, parce que l'hélico de patrouille s'approche de nous. Donc si on rentre à la base, on se mettra à l'abri. Ouais, par contre s'il approche aussi vite, je l'entends en plus. On va essayer de se cacher, se casser dans les rochers. Donc si vous pouvez tourner. Non, ça sert à rien. L'hélico il fait quoi là? Donc là il me fonce dessus. Là je regarde la map en plus grand. Par contre s'il tourne au-dessus du rocher où je suis un peu foutu. Parce que l'hélico tire sur tout ce qui existe. Donc je crois qu'il est en train de partir là. Oui, je pense qu'il est en train de sortir de la map. Est-ce que tu pourrais juste essayer de leur montrer Voilà, l'hélico c'est ça. Et s'il voit même... Si vous voit, il vous tire dessus. Hein. Tiens, Il ne cherche pas à comprendre vous êtes qui, il vous tire dessus. Hein. même si vous êtes dans les environs de votre maison, il s'en bat les couilles. Il tire sur tout. Voilà, il a détruit une cave. Voilà, il peut tirer des roquettes, il peut tout tirer sur votre maison sans aucun scrupule. Donc là il y a encore de la pierre. Que vous dormez, que vous soyez pas actif, il s'en branle. Ouais, il vous tire quand même dessus. C'est bon, il est parti. Ouais, il sort de la map. Donc on prend de la pierre, on va vite rentrer à la maison. Malheureusement on n'a pas trouvé vraiment d'animaux. C'est un peu dommage.
Parce que le four étant quand même assez important là, pour les débuts. Pour pouvoir faire chauffer le métal et me faire un digicode. Digicode qui permettra d'éviter que tout le monde rentre dans ma maison euh, sans, sans que je le sache. Enfin, que les gens rentrent dans ma maison même si je le sais pas. Ou alors je pourrais faire une truc à clé, enfin une porte à clé avec un verrou à clé en fait. Le problème du verrou à clé, c'est que si jamais je perds les clés et que quelqu'un les récupère, ils rentrent dans ma maison. Et donc ça c'est un peu l'inconvénient. Donc là on prend pas mal de pierres, on va rentrer avec pas mal de pierres, ça c'est cool. Parce qu'en général j'ai pas autant de pierres que ça. Hop, donc là on l'a fini. Voilà, vous voyez là j'ai déjà 2600 de pierres. Mais enfin, le serveur apparemment a ouvert il y a pas longtemps. Donc les gens ne sont pas forcément stuff, ils commencent à découvrir un peu le serveur et compagnie. Et donc forcément il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Donc on peut jeter la lance avec clic droit, on peut attaquer avec clic gauche, oui, clic gauche mais je vais pas la lancer. Parce que bah, j'ai pas envie, parce que ça l'use en fait, ça l'use à chaque fois qu'on la lance. Qu'on lance la lance, lol. Allez là ma maison. Hop, donc on y va. Au montage, il faudrait que tu floutes le code aussi que tu mettras. Le code. Ah oui. Parce que sinon, Plus tard, ouais, je floutrerai le code. De toute façon, je pense que je vais bientôt arrêter l'épisode. Je vais juste regarder si vraiment il y a... Je crois que personne... Personne est venu chez moi. Donc, on va continuer à chercher un peu des animaux. Même si je pense que de toute façon, je vais me mettre en off. Je risque de faire certaines choses en off, hein, comme chasser, farmer, jouer un peu quoi en off. C'est possible. Même c'est fort probable. Mais vous en faites pas, je vous ferai un débriefing en gros de ce que j'ai fait pendant pendant que vous n'étiez pas là. Enfin, pendant que je n'en recordais pas quoi. Je vous dirai tout ce que j'ai à peu près fait dans le jeu. Donc là. Ah, il y a un cheval. Si on peut vraiment attraper le cheval, ça peut être cool parce que ça nous ferait un peu notre première graisse animale. Ah, donc ouais, par contre là il est dans les pierres et ça bug. Alors le cheval, faut savoir que si je lance ma lance, ça ne le one shot pas. Il faut vraiment que... Enfin... Ah, il fait quoi? Il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Allez, on essaye. Non. Reviens vers moi, toi. Non, toi, tu vas pas m'échapper, par contre. Oh, dommage. Là, je l'ai récupéré. Bon, là, ça l'a pas usé, bizarrement. Ah oui, par contre, s'ils vont vers l'eau, en fait, c'est facile quand ils vont vers l'eau. Excusez-moi. Parce que quand ils vont vers l'eau, en fait, ils font des tours sur eux-mêmes. Donc, attendez, je vais écarter le micro, j'ai encore toussé. Oh, je suis nulle. Ah, il m'a fait une feinte. Ouais, ou alors ils font ça, ils traversent carrément la flotte. Alors ça, c'est ce que je déteste un peu, quoi. Là, je l'ai mis à... Hop, attendez, je remets un peu bien le micro. Je crois que je l'ai mis à 5 points de vie. Et il s'est barré. À moins que ce soit lui là-bas. Je pense, hein. Ah non, le voilà. Donc là, tu es à moi, mon coco. Voilà, donc là, on l'a eu. Donc pour le dépecer, vous prenez votre hache si vous lui tapez dessus carrément. Donc ça donne du tissu, voilà, la graisse animale, c'est surtout ce qui nous intéresse. Voilà, et là on va pouvoir commencer à faire les premiers carburants de faible qualité. Donc j'en ai fait que 2 ça fait 8 parce que ça en fait 4 par 4. Donc j'en avais vu un autre cheval. C'est de l'avoir. Moi je sais qu'il était au bord de là. Je l'entends, il est par là.
En fait, je l'entends mais je le vois pas. Bon. Donc on va... Ah oui, d'ailleurs aussi, est-ce que je peux me faire un arc? Non. Passer dessus. En fait, un arc, au moins je pourrais les tuer à distance. Ça c'est un peu le point cool. Ouais, donc là par contre, pour avoir un four c'est assez compliqué. Au début quand on n'est pas stuff et tout, c'est assez compliqué. Mais vers la fin après c'est pas du tout compliqué à avoir. C'est même plutôt relativement facile. D'ailleurs aussi, si des gens se demandent la question pourquoi je ne fais pas de verrou à clé, tout simplement parce que j'ai pas envie, parce que là il peut y avoir des animaux dans les parages qui m'attaquent. Et si ça arrive, bah, je suis un peu niqué quoi, parce que après je serai enfermé dans ma propre maison. Donc hop, il y a des citrouilles, je récupère. À moins que j'en fasse plusieurs quoi, mais voilà quoi. C'est ce qui peut se passer, donc on verra bien comment ça se déroule. Par contre, s'il n'y a pas d'animaux, ça va pas trop le faire. Par contre, il y a pas mal de rochers, de pierres. Encore une ici. Donc on va prendre. De toute façon, je crois que je vais couper la vidéo ici, les gens. Je vais essayer de farmer pour avoir le digicode avant de me déconnecter. Tout simplement parce que si je me déconnecte sans digicode, les gens vont rentrer chez moi, me piquer mon AK et tout mon stuff. Et donc je recommencerai à zéro l'épisode prochain. Et donc bah... Donc je vais... Voilà, je finis cette pierre. Et donc moi je vous dis du coup au prochain épisode qui sera j'espère très prochainement. Et bah voilà. Allez, bye bye. Yop les gars, je vous fais une petite parenthèse à la fin de la vidéo parce que là j'ai pas mal de choses à vous dire. J'étais à la boule et à l'airfield, donc la boule, je vous mettrai un petit... Non, je vous mettrai pas, je vais essayer de vous... Je vais pas vous mettre de rond. La boule qui est là et l'airfield qui est par là. J'étais à ces deux endroits, l'airfield était assez décevant, je n'ai rien trouvé, mais j'ai été par contre à la boule et j'ai trouvé pas mal de stuff. J'ai trouvé deux AK-47. Donc bien sûr elles sont cassées, et des munitions. J'ai trouvé aussi une Thompson et donc des munitions. Et ça je suis plutôt content. J'ai même eu une grenade de boîte d'haricots et un grand portail extérieur en pierre. Donc je suis assez content de ça. J'ai aussi appris à faire la pioche. Et ah oui, j'ai appris à faire tous les trucs de soins. Donc les seringues, les grandes trousses, tout ça. Et je suis tombée sur un farmer. Donc vous voyez tout le métal abusé, le métal tout ce métal qui chauffe, c'est complètement abusé. Je suis tombée sur un farmer qui m'a tout simplement donné un peu genre beaucoup de pierres, des outils, la tonne de bois, la tonne de bouffe. Hop, ici on a encore du coup on a l'ancien AK, du bois, enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Et du coup en fait avec du coup tout ça, j'ai pu fermer en haut et même là je peux commencer le deuxième étage. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse. Pour ça j'ai aussi appris à faire le silencieux. Voilà, j'ai appris à faire le silencieux, donc qui après la mise à jour, après un peu de points de vie. Voilà, en tout cas bah, du coup c'est la vraie fin de cette vidéo parce que là je vais arrêter, je vais m'attaquer je pense au montage, finir juste le deuxième étage pour éviter le totem et bah, je vous dis au prochain épisode. Tchuss.